Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série sur la calorimétrie consacrée à la détermination de la capacité thermique d'un liquide. Alors, première chose, on commence par la méthode expérimentale. Elle utilise ce qu'on appelle la méthode électrique, hein, cette fois-ci. Elle consiste à apporter de l'énergie thermique au liquide qui va être à une température initiale, placé dans le calorimètre. Et on apporte cette énergie à l'aide de l'effet Joule produit par une résistance électrique parcourue par un courant d'intensité I. Et donc, ça va permettre d'augmenter la température du liquide. Alors voilà le dispositif hein, dans lequel on retrouve le liquide qui va obligatoirement recouvrir la résistance qui va chauffer. Celle-ci est reliée à un générateur avec lequel on va pouvoir faire varier ou régler l'intensité du courant, éventuellement avec en plus une résistance variable qui peut servir de protection. Alors lorsque le courant circule, l'énergie apportée s'écrit la puissance électrique, c'est-à-dire RI au carré, fois la durée delta T en secondes. Alors cette énergie, on peut la noter soit E, soit W, puisque c'est une énergie apportée par un travail électrique ici. Donc pour la méthode, il va falloir connaître la résistance, l'intensité, la durée de chauffe et mesurer la température finale. Alors attention, hein, pour des mesures plus précises, il faudra aussi tenir compte de la valeur en eau du calorimètre, puisque l'énergie thermique apportée servira à chauffer non seulement l'eau, mais aussi le vase intérieur et les accessoires. Alors on va montrer deux manières de réaliser cette méthode expérimentale. Alors premier protocole, à partir donc d'une mesure de température et de la durée. Donc on va commencer par faire la tare avec le calorimètre sur la balance, donc comme on voit ici. Ensuite, on va ajouter suffisamment d'eau pour recouvrir la résistance et on va mesurer la masse d'eau indiquée. Ensuite, on va allumer le générateur pour régler l'intensité et on va éteindre aussitôt. Ensuite, on note la température initiale. Donc toujours pareil, hein, après avoir attendu un certain moment pour atteindre l'équilibre entre le calorimètre et l'eau. Et enfin, on allume le générateur et on démarre le chronomètre en même temps. Pendant toute la durée de l'expérience, on vérifie que l'intensité reste constante et on agite doucement pour homogénéiser la température. À la fin du temps prévu, on arrête le chronomètre et on note la température finale. Alors, comment on va réaliser l'exploitation de ces différentes mesures? Eh bien, on a par exemple ici donc une masse d'eau froide de 250 grammes à une température initiale de 20,4 degrés. La résistance électrique vaut 2 ohms. Le circuit est parcouru par une intensité de 2,5 ampères. Et on fait l'expérience pendant une durée de 10 minutes, c'est-à-dire 600 secondes. On mesure une température finale de 27,1 degrés. Alors, d'après le premier principe, hein, le bilan va s'écrire M plus mu, c'est-à-dire la masse de l'eau plus la fameuse valeur en eau du calorimètre, c'est-à-dire une masse d'eau équivalente, fois donc la capacité thermique de l'eau, fois la différence de température, et ça va être égal à l'énergie apportée de manière électrique, qui est donc RI carré fois delta T. Alors, dans cette relation, on va isoler la capacité thermique de l'eau, puisque c'est ce que l'on cherche. On obtient donc l'expression suivante. En remplaçant par les valeurs, on trouve une valeur ici de 4,17 10 puissance 3 joules par kilogramme et par Kelvin. Alors ici, on est très proche de la valeur tabulée, hein, mais c'est un coup de chance, hein. Dans ce type d'expérience, au lycée, on peut estimer que si on est en dessous de 10%, c'est qu'on a pas mal travaillé. Alors, deuxième méthode, deuxième protocole expérimental, cette fois-ci, on peut le réaliser à partir d'un suivi de température dans le temps. On va avoir le même type de préparation que dans le protocole précédent, avec une mesure de la masse d'eau, de la résistance et de l'intensité, mais on va ajouter une console d'acquisition reliée à un ordinateur qui va nous permettre d'obtenir les valeurs de la température en fonction du temps. Donc ici, il faudra juste allumer le générateur et démarrer l'acquisition. Puis, on va agiter toujours pareil pendant la durée de l'acquisition. Et à la fin, on obtient une série de valeurs pour la température et le temps. Et on va en profiter pour faire tracer donc l'énergie en fonction de delta T. On verra pourquoi dans l'exploitation, puisque on obtient normalement une fonction linéaire dont le coefficient va nous permettre d'obtenir la capacité thermique. On va montrer qu'elle vaut m fois C de l'eau, M étant M plus mu évidemment ici. Alors, exploitation des résultats, donc on a pris un exemple, hein, on a fait chauffer 220 grammes d'eau,
dans lequel on a mis une résistance toujours de 2 ohms. Et cette fois-ci, le courant qui circulait était 2,3 ampères. On a toujours fait l'expérience pendant une durée de 10 minutes dans le système d'acquisition. On fait dans le tableau le relevé. On va créer une nouvelle colonne pour créer delta t, dans lequel on va faire calculer donc la valeur t à un instant donné, moins celle de départ, qui est donc 22,478, comme on peut le voir dans la première cellule de t. Donc évidemment, le premier, c'est 0, il n'y a pas de variation, hein. On va créer une deuxième cellule, dans laquelle on va placer l'énergie pour la calculer R I carré fois delta t étant égal à t, puisque la première valeur de t, c'est 0. Donc on obtient ces valeurs-là. À partir de là, on demande à l'ordinateur, ici l'atelier scientifique, de tracer E en fonction de delta t. Voilà la série de points que l'on obtient. On va faire la modélisation, qui est donc une fonction quasiment linéaire qui passe par 0, et on va noter ici, en petit a, le coefficient directeur. Alors, à partir de là, si on écrit le bilan, donc on l'a écrit tout à l'heure, hein, donc l'énergie apportée, elle est égale à m plus mu fois c de l'eau fois delta t. Donc lorsque l'on trace E en fonction de delta t, on voit que le coefficient directeur, ça sera m plus mu fois c de l'eau. On obtient alors C de l'eau égale A sur M plus mu, en remplaçant par les valeurs que l'on a prises ici avec le coefficient directeur qui a été donné donc par l'application. On trouve une valeur au final de 3,97 10 puissance 3 joules par kilogramme par Kelvin. Si on fait un écart relatif avec la valeur tabulée qui est de 4,18, on s'aperçoit qu'on n'est pas trop mal, hein, inférieur à 5%. Alors on reparlera dans une prochaine vidéo de ces fameuses sources d'erreurs et de l'écart relatif et comment l'apprécier. Voilà, merci beaucoup, au revoir.